Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses... Salutations à tous, c'est la Madre Iva avec votre émission Les familles d'ici et de chez nous. Merci, j'ai eu les retours pour ma dernière vidéo, c'était vraiment super. Et puis aujourd'hui, je viens encore avec un nouveau titre. Donc, je voulais qu'on partage encore par rapport aux vacances. Bientôt le mois de juillet. Et puis, je crois que vous vous préparez déjà avec les enfants, vous avez fait des contributions pour les billets, vous avez fait aussi des réservations. Si vous n'avez pas encore fait au niveau de la famille, s'il vous plaît, il y a des agences, tu téléphones, tu réserves déjà les billets pour le mois de juillet, tu donnes l'avance de 300 et puis tu commences à payer progressivement jusqu'au mois de juillet et quand tu finis, on va te donner les billets avec les enfants. Là, ça ne pèse pas trop. Par rapport aux préparatifs, n'achetez pas beaucoup de vêtements ici. Ça, mes amis, je vous dis, hein, en Afrique, ils sont gâtés. C'est-à-dire que même nos histoires d'Europe, là, ça ne représente plus rien. Parce que ils achètent les histoires viennent de la Chine, de Turquie, ça passe directement en Afrique. Et nos frontières ici, il y a des bonnes choses qui ne peuvent pas entrer parce qu'ils veulent préserver leurs histoires d'ici. Vous voyez? Donc, si vous voulez partir, prenez juste des petites histoires. Ne remplissez pas vos valises, tout et tout. Laissez de la place. Vous allez acheter les belles choses en Afrique. Je vous dis vrai. Il y a des choses que vous trouvez en Afrique. Ici, ça vous coûte des millions. Et là, c'est vraiment bon marché. Ce qui est bon, c'est beaucoup plus avoir de l'argent avec vous. Conservez beaucoup plus l'argent. Ne cherchez pas à acheter des histoires, les cadeaux, tout et tout et tout. Les cadeaux, bien sûr, on ne refuse pas. Mais en Afrique, les gens qui sont là-bas voient nos histoires vraiment un peu bêtes. Vous voyez, hein, vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, gardez l'argent. Vous arrivez là-bas et puis voilà. Pour être bien avec les gens là-bas en Afrique, il faut avoir un peu d'argent. Dès que tu arrives, si les proches viennent, tu sais comment il faut faire? Il faut avoir des petites coupures. Quand tu veux aller, il ne faut pas amener le billet de 100. Il faut échanger directement ici les billets de 10, de 5. Si c'est en dollars, 10, 5 dollars. Et si quelqu'un vient te voir pour la première fois, s'il te plaît, donne-lui quelque chose directement. Il ne faut pas dire, oh, viens demain ou après-demain. À force de laisser passer le temps, tu le fais nourrir d'espoir. Si quelqu'un vient, donne-lui directement quelque chose. Il faut être un peu généreux. Même un 10 dollars, ok, prends ça pour le transport, ça te libère. Il ne faut pas accumuler, celui-ci vient, viens demain. Dès que quelqu'un vient, si tu as amené quelque chose pour lui, donne directement. Sinon, la personne continuera à venir, et à chaque fois la personne va venir, tu seras obligé de donner l'argent pour les transports. Pour éviter ça, dès que quelqu'un vient, après ces histoires, papa, un petit cadeau, tu donnes. Et puis c'est fini. Ok? Ça, c'est vraiment des stratégies pour ne pas gâter le séjour. Et en plus, donc, pour les petites histoires qu'il faut acheter à manger, il faut vraiment faire attention, comme j'avais dit, les petites choses de sauce, il faut acheter ça ici. Vous préparez une valise, vraiment si tu as les enfants, apprête une valise avec les accessoires que tu sais que c'est un peu très délicat pour les enfants. Hein? Tu apprêtes ça à partir d'ici, des pâtes, des sauces, des pâtes, tout et tout. Éviter que les enfants prennent les choses sur la base de lait là-bas, des yogourts, des gâteaux. Ça, il faut vraiment éviter parce qu'on n'est pas très sûr. Pas très sûr. Dans la mesure du possible, apprêter de l'eau, envoyer de l'eau avec des conteneurs, tout et tout. Mes amis, soyez habitués avec notre pays. C'est nos pays à nous. Donc, nous devons nous habituer. Ne laissez pas trop du temps que vous n'êtes pas parti. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas en contact avec les gens régulièrement là-bas, il y a des gens qui commencent à vous ignorer. Ok? Et puis, il ne faut pas trop être avare. Non, je ne donne pas, je ne donne pas. Quand tu fais ça, c'est comme s'ils se communiquaient entre eux. Hein. Ah, j'étais parti là-bas, il ne m'a rien donné. Et d'un coup, tu te sens seul. Ils peuvent aussi t'abandonner. Et puis, le séjour devient un peu pas agréable. Or, pour passer vraiment des bons moments agréables, il faut aussi être
qu'il y ait synergie avec les gens là-bas, parce que ce sont eux qui vont agrémenter les séjours. D'un coup, il faut être souple avec eux, un peu donner, un peu aussi bien se protéger. Toutes ces choses, ce sont les astuces pour passer vraiment de bons moments ensemble. OK? Et encore, par rapport aux enfants, les amis, apprenez à parler nos dialectes avec nos enfants à partir d'ici. Surtout nous les mamans. Les papas peuvent parler leur langue, le français, tout et tout, mais nous devons vraiment parler avec les enfants, notre dialecte. Ça va aider ces enfants. Même nous, ça peut nous aider. Il y a quelqu'un qui avait témoigné. Hein? Cette personne avait des problèmes avec la police. Et puis, ils étaient venus l'arrêter à la maison. Et il avait quelque chose de bizarre à la maison. Et l'enfant qui devait sortir, il a lancé un petit mot comme ça dans le dialecte et l'enfant a compris. L'enfant est allé prendre quelque chose de cette histoire. L'enfant est parti pour comme s'il partait à l'école. Or, la chose était déjà partie. Vous comprenez? Mais si l'enfant ne connaît pas votre dialecte, tu as un problème, tu parles, l'enfant te regarde comme quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, dis à l'enfant, loin! Tu comme ça la boue. Ça c'est dire, arrête de faire ça. Hein? Tu peux te trouver devant l'embuscade comme ça et puis tu dis à l'enfant, faites ça. Dans votre dialecte. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous construisent. Nous sommes loin de notre, nous sommes dans les pays d'autrui. Il y a des petites choses que vraiment nous devons apprendre à faire, à nous construire nous-mêmes, à construire notre identité et puis ne pas oublier notre culture, notre façon de vivre chez nous. Même si les enfants sont nés ici, bien aimés, nous devons aider ces enfants à avoir leur identité. N'oubliez pas que ces enfants sont ici. Ils ne se retrouvent pas ici comme chez eux. Et quand ils partent aussi chez nous, ils ne se retrouvent pas. C'est à nous de les aider pour qu'ils se sentent chez eux quand ils partent en Afrique. Comme ça, donc ils sont heureux. Et ça fait que même quand ils rentrent ici, en tout cas, bon, ils savent que nous ne sommes pas chez nous, même si on ne nous aime pas, même si tout et tout. Mais chez nous, il y a des gens qui nous aiment. Alors, je ne voulais pas abuser de votre temps. En tout cas, si déjà ça vous apporte quelque chose, aimez la vidéo, partagez. Je crois que cette vidéo, ça va motiver une personne qui avait oublié même qu'il devait aller en Afrique, qui avait oublié même qu'il est africain, parce qu'il mange un burger, et frites et tout et tout. Il oublie qu'il est africain. Il faut à un moment donné rentrer en Afrique, manger les attiéké, la loco, les pondous, toutes ces choses-là. Ça fait aussi du bien. Alors, je vous souhaite déjà tout de bon. Je vous aime beaucoup. Prochainement, nous allons parler encore un sujet surprise. Aimez, abonnez-vous. Ciao, c'est déjà votre maman. Maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied. C'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même...